Est-ce que ce rebond est un piège et donc peut-être l'occasion de vendre vos chères crypto-monnaies qui vous ont tant fait souffrir ces dernières semaines, ou la reprise du bull run, et dans ce cas-là il faudrait laisser courir ses gains et donc garder précieusement ses actifs. Et je vais vous montrer une fois de plus que l'essentiel n'est pas d'avoir raison, on ne peut pas prédire l'avenir, l'essentiel est de calibrer son risque. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et exceptionnellement je vais descendre à l'échelle journalière. Oui, je me rapproche du bruit de marché, hein. Souvenez-vous, plus vous gardez une échelle de temps élevée et plus vous vous éloignez de ce bruit de marché qui parasite nos jugements et nos décisions. Alors je débute quand même en hebdomadaire, hein. Vous êtes ici face au graphique du Bitcoin coté en dollars et chaque bougie représente une semaine. Ce graphique me permet de rappeler déjà la base, hein. Si on casse cette ligne de tendance qui illustre un peu le momentum depuis que nous avons repris un marché haussier, hein, autour de fin d'année 2022, tant que l'action des prix reste au-dessus, en fait tout va bien. On est en marché haussier et tous les bruits, tous les messages de peur ne sont là que pour vous parasiter et vous piéger. Pour le moment, le scénario le plus probable est la poursuite à la hausse. Bon, après, le marché, tout est possible et le scénario rouge pourrait tout à fait se matérialiser. Et c'est pour ça que j'aime à répéter, l'essentiel n'est pas d'avoir raison. Vous ne saurez pas, je ne sais pas si ça va monter, je ne sais pas si ça va descendre, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'on peut calibrer son risque pour lorsque l'on a raison, avoir raison fort et gagner des sommes importantes, ou en tout cas plus importantes que les sommes que l'on perdrait si jamais le scénario rouge se réalisait. Alors déjà, pour calibrer son risque et pour regarder au nord un peu, regarder les cibles, un peu d'espoir ici. Je bascule sur un autre graphique qui va me permettre d'expliquer pourquoi j'ai positionné les petits carrés rouges là qui sont les cibles de prix théoriques et qui vont nous permettre justement de calibrer notre risque. Alors je rappelle que lors du dernier marché haussier de 2021, les sommets historiques avaient atteint en gros cette zone-là, entre 3,618 et 4, ce sont des extensions de Fibonacci, peu importe. Mais même si l'histoire ne se répète pas, elle rime souvent, vous le savez. Et donc, si jamais l'action des prix de Bitcoin atteignait, on va dire, la cible maximale théorique, nous serions entre 210 000 $ le Bitcoin et 230 000 $ le Bitcoin. Ça, on va dire, c'est la cible maximum. Si je zoome sur la période récente, déjà on peut remarquer, alors j'ai mis mon petit rond vert un peu en avance, la clôture sera ce soir, mais l'action des prix réintègre cette latéralisation et ça c'est très bon signe. D'autant plus que le RSI, un rapport de force entre les acheteurs et vendeurs, rebascule du côté des acheteurs. Et donc ce que l'on veut voir, c'est à minima un retest du haut du range. Ce que l'on ne veut pas voir, évidemment, c'est un signal d'invalidation. C'est-à-dire que si la semaine prochaine est baissière et qu'en plus elle clôture à nouveau en bas de ce range, les probabilités repasseront pour le scénario rouge, mais je ne le remontre pas. Là, je vais passer et basculer en journalier pour justement illustrer un exemple de prise de position en calibrant son risque. Pour illustrer une fois que l'essentiel sur la machine n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir une technique qui permette cette asymétrie des gains par rapport aux pertes. Nous voici donc en journalier, j'ai repositionné un retracement de Fibonacci avec ces extensions. Vous voyez, ça nous donne de nouveaux objectifs. Et le premier endroit là où je voudrais attirer votre attention est cette zone ici. Ici, nous sommes dans une zone de vente, nous sommes dans une zone où il sera rationnel pour ceux qui souhaitent, qui aiment parier à la baisse, de le faire justement et donc de se positionner pour des vendeurs qui pensent que le marché baissier a débuté, que nous allons repartir à la baisse et reprendre notre scénario rouge. Ils vont se positionner ici. Pourquoi? Car ils peuvent calibrer leur risque. Un exemple de short ici, vous prenez votre petit outil qui va vous aider à calibrer ce risque. Admettons que, allez, vous ayez la patience de rentrer en plein milieu de cette zone de vente. Vous allez positionner un stop loss, donc une vente forcée de votre position. Ici, pour un short, ça sera un rachat, vous rachèterez votre position. Et vous allez positionner cet ordre au-dessus donc des derniers plus hauts parce que vous vous dites, de toute façon, on n'ira pas faire de nouveaux plus hauts. Moi, je crois que Bitcoin va repartir à la baisse. Et donc, vous avez votre point d'entrée, vous avez votre point de sortie, et là, vous allez rechercher les cibles. Alors, comme vous pensez que vous allez faire de nouveaux plus bas, pourquoi pas viser ici. Ici, vous voyez que vous allez risquer 1, admettons 1000, pour peut-être gagner 2,35 fois cette mise, donc pour peut-être gagner 2350 $, euros, comme vous voulez. Ces personnes-là, donc, risqueront 1 pour gagner 2,5. Donc, si jamais ils ont tort, ils perdront moins que si jamais ils ont raison. Et on peut faire évidemment la même chose à la hausse. C'est ce que nous allons faire de suite. Là, je reprends mon petit. Cette fois-ci, je fais position longue. Allez, admettons que je rentre aujourd'hui. Moi, je me dis, je ne crois pas que le Bitcoin repartira à la baisse, je crois même que nous avons fait le point bas. Mais une fois de plus, on n'en sait rien. Donc, on va positionner son ordre de vente automatique en dessous des derniers plus bas. Et là, on va regarder vers le nord pour savoir si ce pari peut être compatible avec notre fameuse gestion du risque. Alors déjà, si j'atteins la première zone de prise de profit là, que nous donne cette extension de Fibonacci, on voit qu'ici, nous risquons 1 pour gagner 2. Et donc là, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Est-ce que je crois ce scénario probable? Ou est-ce qu'un Bitcoin à 139 000 $, hein, c'est le sommet de cette cible, c'est complètement improbable? Si la réponse est non, par exemple vous n'y croyez pas, vous pensez peut-être qu'on va faire un nouveau plus haut, mais qu'après Bitcoin va repartir à la baisse, regardez ici, vous allez risquer donc 1 pour gagner 0,9. Dans ce pari-là, dans ce pari-ci, vous risquez plus que ce que vous avez à gagner. Donc, il ne faut pas rentrer en position. Si on remet la casquette de l'optimiste et qu'on va se dire, tiens, on va aller chercher la première zone en semaine. Le petit W, c'est le weekly, c'est les extensions du précédent graphique en hebdomadaire. On se retrouve avec quasiment 3. Allez, on va se mettre à 3. Si Bitcoin atteint désormais les 162 000 $, et vous en êtes certain, mais vous gagnerez 3 fois la somme que vous aurez mis en risque
entre, attention, entendons bien, entre ce point d'entrée et ce point de sortie. Et c'est ça, vous devez calibrer, quand je parle de calibrer une position, c'est qu'entre le point d'entrée et votre invalidation, le point de sortie, vous devez risquer une somme déterminée à l'avance. Et si vous êtes en accord avec ça, il ne vous reste plus qu'à agir et prendre position. Si vous souhaitez de l'aide pour acquérir ces compétences, j'ai créé un accompagnement personnalisé. Vous trouverez dans la description un lien qui vous conduira à une vidéo de présentation qui par la suite vous permettra de prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. N'hésitez pas. Concernant ces cibles, si on repasse en hebdomadaire, vous pouvez vous reposer la question sur différentes échelles de temps. Est-ce que ça vous paraît si improbable que Bitcoin fasse une prochaine jambe haussière qui mène, à, comme on l'a vu, autour entre 160 et 170 000 $ le Bitcoin? C'est tout à fait possible. Cependant, n'oubliez pas ceux qui parient à la baisse et rappelez-vous que nous rentrons dans des zones où il va être rationnel pour ceux qui souhaitent vendre de le faire. Donc prenez garde et surtout n'allez peut-être pas prendre davantage de risques sur les alts. Alors là, on va passer sur Ether. On va regarder aussi un peu le rapport de force entre Bitcoin et les différentes altcoins. Et vous allez voir que l'alt saison est pas encore là. Alors d'abord, graphique de l'Ether, toujours pareil, vision macroscopique. Nous sommes en hebdomadaire et je rappelle que là, alors le dernier retracement d'Ether nous a donné un beau moins 66% dans les dents. Oui, dans les dents. C'est des retracements alors, qui peut faire en dehors du marché haussier, moins 61% après mai 2021. Lors du crack Covid, il avait fait moins 69%. Avant le crack, si on va dire que le signe noir et que le crack Covid ne devait pas exister, il avait quand même fait juste avant un retracement naturel en gros de moins 68%. Et donc nous serions dans des retracements, on va dire, standards pour la volatilité de cet actif, avant peut-être d'avoir posé un point bas et de repartir à la hausse. Nous avions vu aussi lors d'une précédente vidéo, je vous mets la fiche, que nous atteignions aussi des zones historiquement basses entre le rapport de force entre acheteurs et vendeurs, mais notez bien que les vendeurs sont largement majoritaires encore actuellement. De plus, et là c'est grâce au prochain graphique que nous allons le voir, il va nous falloir suivre la liquidité. On en a déjà parlé, Bitcoin et les crypto-monnaies sont corrélés aux liquidités mondiales. Plus il y a d'argent dans le système, plus ces actifs ont tendance à monter en plus de l'adoption ou de l'utilisation, on va dire, systémique de ces nouveaux outils. La courbe jaune donc représente les liquidités, enfin c'est le Global Net Liquidity Index qui en gros représente le bilan comptable des 5 plus grandes banques centrales que nous avions mis ensemble, plus ce qu'on appelle les reverse repos et le TGA, c'est le compte bancaire en gros du trésor américain. Ouais, attention, donc là je vous laisse imaginer les milliers de milliards qui transitent dessus. Bref, et donc ces deux, que ce soit les reverse repos ou que ce soit le TGA, ces deux outils, on va appeler ça comme ça, qui permettent aux institutions comme la Fed en compagnie de l'État américain de réguler un peu, piloter à la marge les liquidités qui sont dans les tuyaux. Ils peuvent en retirer un peu les liquidités pour essayer de diminuer l'augmentation des prix liée à l'augmentation de la masse monétaire, ce qu'on appelle l'inflation, et à l'inverse, redistribuer un peu lorsque le système en manque, lorsque nous, par exemple l'économie ralentit, que nous passons peut-être en récession. Ils utilisent ces outils, et donc je vous ai mis d'ailleurs les reverse repos. Vous voyez là, c'est quand ils avaient imprimé, toujours pareil, crise du Covid, lorsqu'ils ont imprimé comme des fous, ils ont essayé de retirer un peu de liquidité du système pour que l'augmentation des prix liée à l'augmentation de la masse monétaire ne perde pas complètement pied et que nous ne passions pas en hyperinflation. Et donc à un moment, les unités là, de l'échelle, c'est en milliards. Donc ils avaient retiré 2000 milliards des tuyaux qu'ils ont progressivement remis tranquillement dans le système. Et ici, à la fin, donc là on est 25 avril, il n'en reste plus que 94. C'est de 2000 milliards à 94, bon, ils arrivent petit à petit au bout. Et c'est une des raisons qui explique qu'une fois qu'ils auront épuisé les ressources de ces outils-là, ils n'auront plus d'autre choix qu'à nouveau augmenter les bilans comptables de leur banque centrale et donc de réaugmenter la masse monétaire, en gros la quantité d'argent disponible. J'aime bien le rappeler, c'est pas une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont investis et qui détiennent des actifs. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel que vous compreniez tout ça et que vous investissiez votre argent si jamais vous avez de l'argent qui dort sur un compte bancaire. Revenons-en sur Ether. Donc j'ai repositionné, je vous rappelle, donc pareil les extensions de Fibonacci. Nous étions allés, nous avions frôlé le 3618 et donc si Ether refaisait ou réatteignait ces mêmes objectifs, cela nous ferait un Ether autour des 15 000. Alors est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça va se passer facilement? Non. Regardez ce qu'il a encore au-dessus de la tête. Alors je vais zoomer. Chaque élément ici, là, vous voyez, la zone des 2000 va être une résistance. Donc il y a la zone des 2000, ensuite on peut dire qu'il y a la zone des 2008, 3000. Il y aura la zone des 4000. Alors déjà si on la réatteint, ça sera pas mal. Si on la franchit, là on pourra commencer à reviser les zones rouges. Mais pour en revenir à un pari spéculatif par exemple sur Ether, vous reprenez votre petit outil, position longue, admettons que vous rentriez ici, vous vous dites si j'ai tort, je sors en dessous du dernier point bas, donc le point bas était autour de presque 1400, on va se mettre à 1326, voilà, de façon arbitraire, et qu'est-ce que je peux viser au nord? Alors là par exemple, ne serait-ce que si Ether retrouve ses 2800, on retrouve un pari acceptable. Nous risquons 1 pour gagner 2,11. Là encore, notre asymétrie, nous pouvons gagner plus que la somme que nous avons mis en risque. Ça reste possible. Et après, si vous êtes très optimiste, rien ne vous empêche d'aller chercher même les extensions les plus folles, mais qui ne seront peut-être
jamais atteinte. Et je ne vais pas dessiner de scénario catastrophique pour Ether parce qu'on est déjà dans quelque chose de pas mal. Et notamment, regardez-moi face à Bitcoin. Voilà. Là, on est en mensuel. Ouais, je suis passé en mensuel. Vous regardez la paire Ethereum face au Bitcoin, hein, donc c'est le rapport de force. Lorsque ce graphique monte, c'est que Ether est plus fort que Bitcoin. Lorsque ce graphique descend, et vous voyez que ces derniers mois, ça a été sans pitié, c'est Bitcoin qui est plus fort qu'Ether. Il n'y a pour le moment toujours aucun signal de force, hein. Le RSI, l'action des prix et le RSI sont parfaitement alignés, aucune divergence. Alors si on va en hebdomadaire, nous retrouvons cette semaine, une petite semaine verte dans ce bain de sang généralisé. Et là, donc, j'ai mis des lignes de tendance pour illustrer également le momentum, encore une fois, l'accélération à la baisse. Pour reparler et pour recommencer à viser au nord, il va falloir déjà casser cette ligne de tendance, hein, qui illustre la force des vendeurs. Et ça peut nous aider également à déterminer un timing. Et vous voyez que si Ether reste dans cette range de prix, ça ne sera pas avant fin mai, voire début juin. Sauf si, évidemment, on repart tout droit. Et si on repart tout droit, ça sera quand même pas avant début mi-mai. Donc je voulais finir sur la prudence, hein, prudence par rapport aux alts. Déjà, Bitcoin donc, est un actif volatile. Je ne rappelle pas la nécessité de calibrer son risque, mais là, vous êtes en train de regarder Bitcoin face à toutes les crypto-monnaies à l'exclusion d'Ether. Et vous regardez que depuis le mois de novembre 2022, il n'y a pas match. Bitcoin a surperformé, continue de surperformer toutes les alts. Et même si on avait eu un petit espoir il y a quelques mois d'une fameuse altcoin season, alors on l'a eu, hein, mais ça a duré un mois, 4 semaines. 4 semaines de surperformance au milieu de 3 ans de sous-performance qui n'est probablement pas fini. Si je zoome sur la période récente, vous voyez que l'action des prix suit un canal baissier, que nous avons fait une tentative d'extraction de ce canal baissier, mais qui a été invalidé. Et donc là, à nouveau, le plus probable, c'est qu'on aille visiter à minima le bas de ce canal baissier, avant peut-être de revoir, toujours parce que c'est une histoire de jeu de liquidité. Les liquidités arrivent souvent dans Bitcoin et jusqu'à maintenant, elles ne se sont pas véritablement déversées dans les alts. Mais je crois que ça finira par se produire, même si il est probable que nous ne revoyons jamais d'altcoin season en mode 2021 où tout montait, ne serait-ce que par la dilution. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de projets qui ne servent à rien. Et d'ailleurs, dernière petite astuce, si jamais vous souhaitez quand même vous exposer aux altcoins, hein, donc ça veut dire vous exposer à des actifs encore plus risqués, encore plus volatiles que Bitcoin, je vous conseille d'aller sur CoinGecko. Vous allez rechercher ici dans l'onglet des crypto-monnaies et vous recherchez par catégorie. Et donc là, en fonction de votre appétence, en fonction de vos choix, si vous aimez les real world assets ou juste le narratif de l'intelligence artificielle, eh bien, vous pourrez trouver ici les leaders des catégories qui vous plaisent. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin, vous regardez le top 3. Après, vous faites vos propres recherches, vous regardez lequel semble être le plus en accord avec ce que vous recherchez. Et après, donc, vous calibrez votre risque et vous agissez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à claquer le pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.